Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez découvrir l'anecdote croustillante de «J'ai failli pleurer comme mon fils m'a dit ça». Alors restez bien accrochés jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez vraiment découvrir deux anecdotes croustillantes entre mon petit-fils de 3 ans et demi et moi-même et surtout qu'est-ce que vous pourriez en tirer comme leçon afin de devenir un communicateur hypnotique plus influent, plus impactant dans votre vie pro et dans votre vie perso. Allez, à tout de suite, c'est parti, 3, 2, 1, go! L'autre jour, en fait, j'ai failli pleurer comme mon fils m'a dit ça. Alors vous pourriez vous poser la question de savoir, mais t'as failli pleurer à cause de quoi? Eh ben, j'ai failli pleurer de rire, j'ai failli pleurer de joie et de fierté, et j'ai failli pleurer tout court. Figurez-vous que l'autre fois, en fait, on était dans un grand magasin, et on passe au rayon jouets. Tadam! On passe devant le rayon jouets, et mon petit fiston de 3 ans et demi, papa, je veux ça. Et ça en question, c'était une petite pelleteuse, parce qu'il adore tout ce qui est Lego, tout ce qui est pelleteuse, tout ce qui est camion de chantier, etc. etc. Et au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réagi comme un automate à sa suggestion. Alors, comme un papa gâteau que je suis, eh ben, je lui ai acheté sa grue. Et en fait, à ce moment-là, il y a une petite larme qui m'a coulé le long de la joue. Et je me dis, purée, en tout cas à 3 ans et demi, il sait ce qu'il veut et il sait comment l'obtenir. Alors j'étais fier de ça parce que il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir. Et d'un autre côté, mais ça je le gardais pour moi bien sûr parce que je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'attend dans les 18 prochaines années? Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en fait, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Et pourquoi est-ce que ça m'a fait vraiment sourire ce qui est arrivé là? Il faut savoir que 2 mois auparavant, il a vu un jour à la télé une publicité avec une grue. À la télé, c'était une grue Lego Technics. Et un jour, il m'a dit, papa, en regardant la télé, je veux ça. Alors, comme il regarde tous les jours un petit peu la télé à la même heure, hein, on va pas dire la chaîne, mais c'est Disney Junior hein, pour les petits-enfants, à chaque fois que la même publicité passait à la télé, il me disait, papa, je veux ça. Et encore, et papa, je veux ça. Et alors, des fois, il me parlait même de ça quand je lui prenais son bain. Papa, je veux ma grue, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a tellement suggéré, il a tellement répété, papa, je veux ça, qu'au bout d'un moment, eh ben, cette suggestion, elle s'imprègne dans mon subconscient. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis retrouvé 2 mois après dans le rayon du supermarché où il y avait les jouets? Eh ben, en voyant le jouet, mon inconscient, il a fait le pont entre la suggestion et la vue de ce jouet. Et j'ai réagi comme un automate à sa xème suggestion. Papa, je veux ça, je veux la grue. Alors, vous en tant que communicateur, hein, qu'est-ce que vous avez à retenir de cette histoire-là? Eh bien, il faut savoir que pour devenir un communicateur hypnotique, la répétition de vos suggestions, c'est la clé qui rendra vos suggestions efficaces. Regardez d'ailleurs les messages politiques, les messages que l'on reçoit à longueur de journée, que ce soit les messages politiques, les messages commerciaux. Prenez par exemple un slogan de campagne d'un homme politique connu, peu importe l'homme politique. C'est tout le temps le même genre de slogan qui nous est asséné à court de journée pendant les campagnes politiques. On l'entend 300 fois, 500 fois, 2500 fois. C'est pas par hasard que les hommes politiques sont conseillés par leurs conseillers en communication sur le fait de suggérer de répéter inlassablement le même message parce que la répétition d'un message le rend hypnotique. Et ça, eh ben nos petits chérubins, nos petits enfants, je pense que ce sont des spécialistes sur la matière parce que si vous me regardez là aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà parent ou peut-être pas encore, mais peut-être que vous connaissez un petit enfant dans votre entourage. Observez la façon dont il s'y prend pour obtenir quelque chose. C'est une répétition lancinante. Je veux, je veux, je veux, je veux. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La répétition devient hypnotique. Donc, première clé à retenir dans vos messages, si vous voulez vraiment amener votre capacité à influencer à un niveau supérieur, vous devez apprendre l'art de la répétition. Mais pas n'importe comment. Alors, la clé, le petit hack supplémentaire que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment rendre vos répétitions hypnotiques. Petit exemple. Imaginez que ma suggestion soit la suivante. J'ai envie que vous
appreniez la communication hypnotique. Mais je ne vais pas vous le dire, je veux que tu apprennes la communication hypnotique. Je veux que tu apprennes la communication hypnotique. Non, ça ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce que vous avez un filtre critique qui va me dire, eh oh, je fais ce que je veux, j'ai pas envie que tu me dises ça. Par contre, regardez un petit peu maintenant comment je vais m'y prendre pour vous suggérer ça de façon répétitive sur 30 secondes chrono, la suggestion. Devenez un communicateur hypnotique, d'accord? Devenez un communicateur hypnotique. Ok? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je ne sais pas si devenir un communicateur hypnotique peut être quelque chose qui est important pour vous ou non. Alors, je sais qu'on peut ou pas devenir un communicateur hypnotique impactant en apprenant davantage l'hypnose conversationnelle tous les jours un petit peu. Alors, bien sûr, je n'ai pas à vous dire de devenir un communicateur hypnotique, car après tout, c'est vous qui savez précisément si devenir un communicateur hypnotique impactant pourrait vous aider à changer votre façon de communiquer aux autres. Alors, je ne sais pas si devenir un communicateur hypnotique est quelque chose que vous pourriez peut-être envisager maintenant ou peut-être envisager plus tard, quand vous serez prêt à devenir plus impactant, devenir plus magnétique. On fait une pause. Alors, est-ce que vous avez vu le nombre de fois que j'ai dit devenir un communicateur hypnotique impactant? Je l'ai dit au moins une quinzaine de fois sur 30 secondes. Donc ça, c'est la répétition. Mais elle est hypnotique. Pourquoi? Parce que le devenir un communicateur hypnotique impactant, donc c'est ma suggestion, si vous voulez, je l'ai enrobé de chocolat. C'est comme un M&M's. Donc ma suggestion, c'était la cacahuète que j'ai enrobé de chocolat. J'ai finalement enrobé ma suggestion de certaines structures de phrases qui font que c'est une suggestion sans en avoir l'air. J'ai dit, je ne sais pas si devenir un communicateur hypnotique est important pour vous, mais avant de devenir ce communicateur hypnotique important, il serait bon de X, Y et Z. Donc vous voyez comment on peut vraiment, véritablement implanter une suggestion hypnotique dans l'esprit de quelqu'un par la répétition et par une certaine structure de phrases qu'on appelle des commandes hypnotiques cachées qui vont, sans en avoir l'air, rentrer et pénétrer au plus profond du subconscient de vos interlocuteurs. Donc ça, c'était vraiment la première clé. On va maintenant passer à la deuxième clé, la deuxième anecdote qui m'est arrivée avec mon petit bout de 3 ans et demi. Figurez-vous qu'il y a quelques temps d'ici, mon petit bout Adrien m'a fait une frayeur en fait. Il était sur mes genoux et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il joue avec ses avions, il fait mieux. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Bang! Il part à la renverse, il tombe 1 mètre à terre contre le carrelage. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que quand il se relève, il hurlait de douleur. Il avait en Belgique on dit c'est un cochon, mais c'est une espèce de grosse bosse. Et j'avais peur. Je me dis, aïe, j'espère qu'il n'a pas une commotion, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? À ce moment-là, c'est de l'inquiétude. Mais au fur et à mesure des secondes qui se sont égrenées, mon inquiétude, si vous voulez, s'est transformée progressivement en soulagement. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps qui est passé, j'ai vu ces pleurs se transformer petit à petit en sourire. Donc, il y a eu, si vous voulez, en moi-même une espèce d'ascenseur émotionnel. Je suis passé vraiment de la peur au soulagement. Donc, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Mais, le plus beau dans l'histoire, c'est qu'au bout de 2 minutes, quand il a commencé à sourire, il me demande, papa, je peux avoir un bonbon, s'il te plaît? Et évidemment, son papa, gâteau comme il est, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a offert un bonbon, sans même se rendre compte qu'il a obéi à une suggestion de son petit bout. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est là où est la tactique. Alors, il ne le fait pas encore exprès, il ne le sait pas. Mais vous savez, quand vous créez une émotion X et vous transformez cette émotion en émotion Y chez votre interlocuteur, quand l'émotion X devient Y, à ce moment-là, la personne sera beaucoup plus susceptible à répondre à une demande ou à une suggestion de votre part. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel en hypnose conversationnelle. Donc retenez bien ceci. Si vous voulez vraiment que vos idées soient vraiment impactantes dans l'esprit d'autrui, en amont, vous créez une émotion X, vous la transformez au cours de vos discussions en émotion Y, et quand il y a cette transformation en Y, à ce moment-là, vous émettez une suggestion, vous émettez votre demande, votre souhait, etc., etc. Alors, attention, il y a un piège, évidemment. Ma question est la suivante. Qu'allez-vous faire de ce genre de technique? Est-ce que c'est manipulatoire?
ou est-ce que c'est éthique? La réponse ne dépend évidemment que de vous. Quelle est votre intention? Si votre intention est bonne et que vous utilisez cette technique-là pour le bien de tout le monde dans une relation gagnant-gagnant, évidemment, faites-le. Moi, ce que je vous explique là, c'est simplement une fonctionnalité du cerveau. Cerveau conscient, cerveau inconscient, neurologie, etc. Après, dans l'intention, ce n'est qu'un outil. L'outil est toujours neutre. Alors, ma question par rapport à ça, c'est comment est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui en quittant cette vidéo pour implémenter de ce pas les deux techniques d'hypnose conversationnelle que je viens de vous apprendre maintenant? Et bien entendu, si ce que vous venez d'apprendre, ces petits hacks, ces petites pépites, vous ont plu, vous êtes libre de avoir accès à ma formation en hypnose gratuite d'1h30 sous forme de vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette description, en dessous de cette vidéo. Et je vous assure qu'après avoir pris connaissance des éléments de cette vidéo d'hypnose conversationnelle, plus jamais votre façon de communiquer sera la même. Autrement dit, en acceptant de venir me rejoindre dans cette vidéo, vous allez voir que votre capacité de communicateur hypnotique va grimper en flèche dans toutes les sphères de votre vie, professionnelle, privée, si vous êtes coach, si vous êtes vendeur, etc. Voyez, rejoignez-moi, parce que je vous assure que c'est véritablement de la bombe. Alors, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.